avant Power BI sur mon poste. Si éventuellement il y en a qui l'installent en même temps et qui veulent manipuler en même temps, bah, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, je vous attends quelques instants, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter deux exemples. Le premier, c'est un export de données de vente. Donc, c'est un fichier type que j'ai trouvé sur Internet, ce qu'on appelle un jeu de données. Des données fictives hein, qui peuvent exister, il y a plein d'exemples sur Internet, pour pouvoir vous présenter cette conférence. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est comme si vous aviez demandé à votre comptable ou vous avez un logiciel qui vous permet de gérer les ventes et vous lui dites « Fais-moi un export de toutes mes données de vente ». Et vous récupérez un Excel qui a cette tête-là. C'est cool, c'est bien, donc on a le segment de marché, le pays où on a vendu, le produit qu'on a vendu, s'il y a eu un fort taux de discount ou pas, le nombre d'unités vendues, le prix de fabrication, le prix de vente, le total vendu, donc le nombre d'unités fois le prix de vente, s'il y a eu des réductions, le total vendu avec les réductions, le profit qui a été fait, la date, le mois. Voilà. Bon. On a un fichier assez classique, je dirais, d'extraction d'un outil qui vous permet de faire de la facturation. On pourrait le faire avec beaucoup d'autres fichiers, mais je vous prends cet exemple-là pour aujourd'hui. Allez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique va être tout le temps la même. Ce fichier-là, on le garde de côté. La première étape va être de dire à Power BI, va lire les données de ce fichier Excel. Donc, on va lui dire d'aller importer des données à partir d'un fichier. Hop. On importe nos données. Il va nous faire son petit travail. Donc l'idée après, c'est de toujours avoir un fichier qui s'appelle de la même façon et que le fichier, le mois prochain, quand vous déciderez de mettre à jour ce fichier-là, vous le remettez au même endroit avec le même nom. Vous aurez juste à réouvrir votre rapport Power BI, à cliquer sur Actualiser et les données vont s'actualiser automatiquement avec les nouvelles informations que vous aurez mis dedans. Donc je lui dis que je veux tout le tableau financier, donc on retrouve bien toutes nos données qu'on avait quelques instants avant dans notre fichier Excel, et on va lui dire de charger les données. La première étape est de dire à Power BI, mes données sont là, et tu me les prends, tu me les importes. Toujours pareil, des petits temps de traitement. Et c'est bien normal, hein, on a un fichier qui fait quelques centaines de milliers de lignes, donc c'est complètement normal d'avoir des temps de chargement. Donc déjà, ce que vous pourriez imaginer, c'est quelles sont les données que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je peux avoir comme extraction de données de mes outils, enfin quels outils j'ai, qu'est-ce que je peux avoir comme extraction de données. Hop. Et voilà. Donc, on a une première, donc ce qu'on appelle une première table. Hein, on va mettre les bons mots sur les bonnes choses. On a une première table où Power BI a bien trouvé toutes nos colonnes. Mais dans ces colonnes, Power BI, il y a des trucs qu'il ne sait pas. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Donc, alors, on va juste rapidement faire un petit tour de l'interface. Hop. Donc, on a, comme dans tous les outils Microsoft, en haut, le ruban de fonction. Et ici, sur le côté, on a trois onglets. Trois onglets qui sont importants. Le premier qui est la partie visuelle, c'est là qu'on va créer nos rapports. Le deuxième qui est l'onglet données.
Et c'est là qu'on va pouvoir voir, visualiser et modifier nos données. Et le troisième, qu'ils ont appelé modèle, qui peut s'appeler également table, où on a tous les éléments qu'on a importés dans Power BI. Hop. Donc, ici, il y a des choses que Power BI a fait, puis il y a des choses qu'il n'a pas fait. Donc, on va venir, pour que ce soit plus facile à utiliser, modifier quelques petites choses. Alors, là, on a par exemple les noms des colonnes qui sont en anglais. On va quand même aller se les changer en français pour avoir quelque chose d'un petit peu plus manipulable derrière quand on va choisir d'afficher tel ou tel champ, ce sera un petit peu plus facile. Donc on va, dans un premier temps, travailler sur l'uniformisation des données et la qualité. Donc je vais renommer pays. Hop. Produit. Hop, réduction. Je vais aller un peu vite, mais il me dit, attends, je suis pas content, j'ai les données à traiter. Hop, unité vendue. Alors, on évitera les accents, parce que derrière, dans les traitements, et si un jour vous allez plus loin avec des scripts, c'est un petit peu plus casse-pied d'avoir des accents dans les scripts. Hop, prix de fabrication. Hop. Vente. Ici, on a les ventes brutes avant réduction. Toutes les réductions qui ont pu être faites. Eh oui, je sais, j'ai vu, j'ai appelé deux champs de la même façon, donc forcément, il n'est pas content, parce que sinon, il ne sait plus où il habite. C'est pas type, c'est niveau. Hop. Niveau de réduction. Je peux pas lui dire à lui, là, d'arrêter de me dire ding ding. Hein, ça me ferait des vacances. Hop, son système. Voilà. Hop. Le niveau de réduction. Alors, ça a l'air un petit peu long comme ça de travailler cette donnée-là de cette façon-là, mais c'est vraiment vital pour la suite. Et c'est vraiment vital pour la suite, pour vraiment avoir une donnée facile, facile à exploiter. Ok, on a fait le principal. Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, il va falloir dire à Power BI quels sont les types de données qui sont dans chaque colonne. Parce que quand on va vouloir faire des calculs, des agrégations, etc., il faut bien qu'on soit sur le bon type de données. Donc, là, on est bien sur un format nombre entier. C'est le nombre d'unités vendues, c'est un nombre. Le prix de fabrication, on va être sur des euros. Et donc, automatiquement, il va retraiter ça en mettant euros.
Pourquoi c'est important de le faire? Vous allez me dire s'il y a 10, écrit 10, c'est parce que derrière, dans les visualisations, on va retrouver cette notion d'euro qui va être un petit peu plus sympa à voir dans à la fin, quand on voit les graphiques, quand on voit les résumés, etc., on a tout de suite les bonnes unités qui s'affichent. Donc, tous ces champs-là, ce sont des champs argent. Donc, on change bien tous les types de données. Si on en a oublié, de toute façon, c'est pas très grave. On pourra revenir dessus par la suite, c'est pas un souci. Et ici, on a bien un champ de date qui a été détecté. Alors moi, il me casse un peu les pieds ce format de date, mais après, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je préfère ce format de date, mais c'est pas très grave. Ok. Là, on a une donnée qui a été uniformisée, hein, c'est bien la première étape, enfin la deuxième étape. La première, c'est on prend la donnée, on la collecte. La deuxième étape, c'est on uniformise cette donnée. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec nos tableaux de bord et nos reporting. Pour ça, on va aller dans l'onglet de création des rapports. Et déjà, je vais vous proposer tout bêtement de faire un graphique de répartition des chiffres d'affaires en fonction des segments des segments clients, tout bêtement. Donc, allez, partons sur le graphique en anneau. Donc, on vient chercher notre graphique en anneau. Et tout simplement, on va lui dire que... Je me récupère mon exemple à côté que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Tout simplement, on va lui dire qu'on veut le segment en fonction des ventes. Alors, toujours pareil, un petit temps de traitement nécessaire à tout ça. Hop. Et de façon assez simple et en quelques secondes, on a récupéré déjà un graphique. Alors, comme Marc a précisé ça tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir un seul écran de graphique qui nous intéresse avec max une dizaine d'indicateurs. Là, on va pas forcément avoir ce résultat-là, puisque dans le cadre de cette présentation, je vais faire les graphiques assez gros pour qu'ils puissent être bien vus par tout le monde, etc. Mais l'idée, c'est que en temps normal, on a quand même des graphiques plus petits et on a plus de graphiques sur le même sur le même tableau de bord. Voilà. Donc, ici, très facilement, on a réussi à créer... Hop, je me perds un peu dans mes fenêtres. Tac. Voilà. Très rapidement, ici, on a réussi à créer un premier graphique avec la répartition par segment et par chiffre d'affaires. Donc là, on peut voir très rapidement que 40% de notre chiffre d'affaires est généré par les particuliers et que, éventuellement, seulement 1,52% est généré par les CE. Donc, une fois de plus, les tableaux de bord, ça c'est absolument pas là pour dire ça c'est bien ou c'est mal. Et ça, on n'est peut-être pas assez revenu là-dessus. Le but des tableaux de bord, c'est vraiment de dire, ok, ça c'est le constat. Est-ce que ce constat me va? Et
comment est-ce que je veux faire augmenter cette valeur-là. Voilà. Et derrière, on pourrait très bien se dire, bah voilà, moi j'ai un enjeu sur les CE, je veux faire augmenter les CE, et on se fait un graphique qui affiche uniquement le chiffre d'affaires par mois pour les CE, d'ailleurs ce qu'on peut éventuellement faire. Hein, on pourrait très bien se dire que on fait un graphique, hop, on va se faire un graphique qui nous représente sur l'axe des X je veux un graphique par mois et par vente. Et on a le chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires généré par mois. Et si je me dis, tiens, ben, je veux que le CE, ce qui est cool, c'est que comme tout ça, c'est interactif, eh ben, si je clique sur un graphique en disant affiche-moi que le CE, je vois la part CE dans tous les petits graphiques. Donc, on peut très bien voir si cette part CE, dans le temps, augmente ou n'augmente pas. Si je viens chercher uniquement mes particuliers, ah, tiens, c'est intéressant de voir que en octobre, j'ai un pic de vente sur les particuliers. Pourquoi? Ce serait une bonne question à se poser. Est-ce que c'est parce qu'on vend du matériel sportif et que ben, c'est la rentrée, c'est le redébut des activités sportives, et donc on a une augmentation de chiffre d'affaires à ce moment-là. C'est une question à se poser. L'idée, c'est toujours pareil, de comprendre avec la donnée, de mieux comprendre son business et de se dire, bah tiens, est-ce qu'à un moment, ben, je vends moins, je vends moins à certaines franges de clientèle, et donc, comment est-ce que je fais pour vendre plus à ces clientèles-là? Là, par exemple, je vois que dans ces données-là, les clubs sportifs, ils sont à peu près réguliers. Il y a petit pic un peu plus octobre, novembre, décembre, qui peut s'expliquer par la reprise d'activité. Mais peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas des actions marketing à faire peut-être en juin, juillet pour augmenter notre chiffre d'affaires significativement sur les clubs sportifs dès la rentrée? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Là, ici, notre graphique nous affiche le total, directement, le total du CA par mois. On pourrait même se dire qu'on voudrait un petit peu plus de détails et afficher sur ce graphique-là le détail ou par segment ou même par produit. Donc, pour ça, il suffit juste de venir chercher, si on se dit je veux le détail de ce graphique-là par segment, on prend la ligne segment et on vient la glisser dans les jambes de la colonne. Et chaque colonne va se subdiviser en segments. Et donc, on voit réapparaître tout de suite chaque segment dans chaque chiffre d'affaires de chaque mois. Alors là, on l'a pris bien sûr sur un exemple de segment client, mais ça pourrait très bien être, si vous êtes uniquement B2B par exemple, ça pourrait très bien être les boîtes, les auto-entrepreneurs, enfin les boîtes d'une personne, les auto-entrepreneurs et les sociétés d'une personne, les sociétés de 2 à 5 et les sociétés de 5 à 15 si c'est votre cible. Je vois par exemple certaines personnes qui sont là, ben, ça pourrait être ma part de clientèle entre la maintenance informatique et le logiciel spécialisé, développé que je vends. Voilà, vraiment, ça s'applique à votre business. Donc là, on en revient à ce que disait Marc, c'est de qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, quel est l'état des lieux de mon business et comment est-ce que je peux mieux le comprendre. Et l'idée, une fois de plus, c'est de se dire, vous savez tous, bien sûr, à peu près combien vous faites sur tel et tel secteur, mais là, c'est vraiment d'avoir des chiffres précis et de se dire, OK, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on gagne 1 à 2% tous les mois sur chacun de ces marchés, ou est-ce qu'on stagne? Si on stagne, pourquoi? Si on veut augmenter plus vite et que ça donne pas les résultats qu'on veut, pourquoi? Etc. On pourrait également se dire que notre détail de chiffre d'affaires, on ne voudrait pas par segment, puisque les segments, on les a déjà là, mais éventuellement, on voudrait plutôt avoir le détail par produit.
Et là, on voit que le découpage produit, c'est montagne, nautique, randonnée, running, vélo, vélo de ville, et VTT. Et donc là, on a le détail par mois en fonction du produit. Donc ça, toujours pareil, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, et qu'est-ce qui vous aide à faire progresser votre business. On peut même aller un petit peu plus loin si on se dit, montre-moi que les particuliers, et quelle est la part de particuliers dans chaque typologie de produit, par exemple. Hop, on va se renommer cette page et on va plutôt l'appeler segment, pardon, pas segment produit, segment client. On décide de mieux comprendre nos clients. Quels sont les indicateurs dont vous avez besoin pour savoir si vos clients vont dans le bon sens ou pas? D'accord? Voilà, ça c'est une idée. Mais ça pourrait très bien être, tiens, venons analyser nos produits. Nos produits, quels sont les produits que je vends le plus? Quelles sont les catégories de produits que je vends le moins? Toujours pareil, quel est le graphique le plus adapté pour comprendre ça? Je me dis que par exemple, une segmentation de produits, moi je verrais bien utiliser la Trimap. La Trimap, c'est quoi? C'est les petits cubes, c'est à la mode en ce moment. Et je viens choisir mes produits et mon total des ventes, et je me retrouve avec mon graphique qui m'affiche. Toujours pareil, je vous le mets assez grand, mais concrètement, si c'était votre tableau de bord, vous n'auriez pas besoin que ce soit aussi grand. On a le détail de chaque produit. On peut très bien venir se rajouter des infos comme quand on passe sur la bulle, on voit qu'on a que on peut très bien avoir le prix total, d'ailleurs on va se le rajouter, tiens, dans l'infobulle, on va venir se rajouter les ventes. On a les ventes, par exemple, des produits de randonnée, représentent 33 millions d'euros, donc c'est des jeux de test, c'est des jeux de test, et ça représente 28%, 27,8% du chiffre d'affaires, par exemple. Et si on voulait s'amuser, on pourrait même se rajouter le fait qu'on veut les détails par segment du produit, et on aurait, pour les produits randonnés, la part de particulier, la part de club sportif, la part d'entreprise. Pour les vélos, la part, etc., etc. Ou on pourrait très bien se dire, tiens, si j'allais regarder plutôt le détail par pays. J'ai le pays dans les données. Où est-ce qu'on vend le plus de produits de randonnée? Tiens, on vend le plus de produits de randonnée au Mexique. Par contre, on vend le plus de produits vélo en Allemagne. On va se l'agrandir pour avoir un petit peu plus de détails. Les produits de running, c'est plus en France. Les produits de montagne, c'est plus aux États-Unis. Les produits vélo, hop, il est passé en dessous. Les produits VTT, c'est plus aux États-Unis, etc., etc. Là, on a des données qui nous font dire, tiens, est-ce que par hasard, il n'y a pas quelque chose à faire, à comprendre, et en se disant, tiens, pourquoi est-ce que je vends plus de produits nautiques en France alors que je vends plus de produits montagne aux États-Unis? Est-ce que c'est mon marketing qui est différent? Est-ce que c'est la population et la clientèle qui est différente? Est-ce que ça s'explique? Ou est-ce que c'est des différences de communication qui feraient que si j'appliquais des recettes dans un pays à un autre, j'aurais éventuellement les mêmes résultats? Voilà. Donc, toujours pareil, il n'y a pas à se poser la question de savoir s'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses. Le but, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, bien sûr, pardon, on peut avoir bien sûr nos grands classiques on peut bien sûr avoir nos grands classiques de statistiques tous les mois en fonction des ventes avec le détail par produit. D'accord? Ou venir se dire, tiens,
Hop, si je sors ici mon détail produit, et que je viens me rajouter éventuellement une petite carte du monde, hop, et que cette carte du monde, j'y colle les pays en fonction des ventes. Ah, oui. Hop. Je vous demande juste une seconde parce qu'il y a un peu de sécurité dans Power BI et on ne peut pas activer les cartes comme on veut. Il faut juste que je me connecte. Hop. À mon compte pro. Tac, est-ce qu'il veut bien hop, me le remettre? Yes, voilà. Hop, et là, on a les pays dans lesquels on est présent. On pourrait se dire, tiens, si je mettais la taille de la bubule en fonction des ventes de ce pays-là. Et on a des ronds plus ou moins gros en fonction des ventes pour chaque pays. On peut très bien venir cliquer sur un pays et on voit le détail d'un pays et des produits qu'on vend dans ce pays-là. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On peut même se rajouter hop, les étiquettes, s'il te plaît, les étiquettes de données. Voilà. Dans ce graphique-là, on voit que la randonnée aux États-Unis représente 27% du chiffre d'affaires global. Par exemple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule question, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour savoir si votre business va dans le bon sens et si vous avez des choses que vous ne voyez pas et que vous avez besoin de comprendre. Et hop, je voulais vous montrer un dernier exemple. On peut se faire un petit tableau sur les ventes. Si on se dit que je veux le détail par le détail de chiffre d'affaires en fonction de la typologie de matériel que je vends, je rajoute mes petits filtres. Je dis que mes filtres, c'est mes segments. Hop, on fait un peu de custom. Hop, voilà. En fait, c'était pas du tout mes segments que je voulais, c'était mes produits. Hop, voilà. On a un petit sélecteur comme ça de produits qui reprend automatiquement. Donc, bien sûr, si, étant donné qu'on se connecte au fichier Excel, si demain vous rajoutez un autre produit, bah, automatiquement, ce tableau de bord va se mettre à jour avec le nouveau produit que vous rajouterez. Hein, une fois que vous l'avez construit, vous vous cassez la tête une fois à le construire et ensuite ça déroule. Et on veut nos classiques de vente. Tiens, hop, on va faire autre chose. On va pas regarder les ventes, on va regarder les unités vendues, le nombre d'unités qu'on a vendues. Hop, et éventuellement, on va se rajouter un petit trimap sur le pays et sur le nombre d'unités vendues. Hop, on va lui dire de nous réafficher le nombre d'unités vendues. Voilà. Donc, si on se dit que on prend tout, hop, si on prend que les produits montagne, ben les produits montagne, on a vendu 32 000 au Mexique, dont
7100 en janvier, 5000 en février, mars, etc. Si on se dit on veut toute la montagne au Mexique, on peut comme ça accumuler des filtres et on a le détail et on sait combien on a vendu. On peut même se dire, tiens, pour que ce soit un petit peu plus visible rapidement, on va se rajouter nos étiquettes ici. Hop. Moi, j'aime bien les avoir au-dessus. Je trouve ça un peu plus clair. Non, il n'a pas envie. Bon, hop, et ici, on a le détail du nombre d'unités vendues directement visuellement sur le graphique. Je désélectionne, j'ai tous mes produits montagne, etc., etc. Voilà. Donc, on va s'arrêter là sur cet exemple-là, mais déjà, j'espère que vous voyez, vous comprenez la puissance de la visualisation juste en partant d'un fichier que vous pouvez tous avoir à votre disposition, qui est l'export de vos données de vente. Je vous remontre rapidement pour bien comprendre d'où on part et où on va. L'export de nos données de vente en fonction du produit qu'on vend, du pays et de la typologie de produit, et à qui on le vend. Donc, on a un fichier très simple que tout le monde peut avoir, mais qui concrètement est illisible en l'état, et surtout qui, si on s'amuse à le mettre à jour à la main tous les mois en rajoutant les données de chaque mois, on s'en sort pas en fait. Donc là, on extrait cette donnée et on a ça. Un deuxième exemple que je voulais vous proposer, c'est de venir récupérer quelque chose que vous avez tous, c'est un export de vos données comptables. Alors,